Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'UFC Fight Night Strickland contre Imavov, qui aura lieu le 15 janvier, donc dans 4 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et de base ça devait être l'UFC Gastelum contre Imavov, mais Gastelum, qui s'est blessé, n'a pas pu assurer le combat. Et donc c'est Strickland qui prend la place de Gastelum en tant que remplaçant pour affronter Nassourdine Imavov. Donc déjà respect à Sean Strickland de faire ça, sachant qu'il a combattu quand même en décembre et qu'il a fait un combat encore en 5 rounds, donc ça fait qu'il enchaîne deux préparations assez tendues. Enfin, en tout cas, il a préparé son combat contre Cannonier qui était en décembre, et là, il rassure un combat en 5 rounds. Donc, gros respect à lui. C'est quand même cool de voir qu'il sauve un petit peu la carte et le main event, parce que vraiment, dans cet event, vraiment le combat le plus intéressant, en tout cas à mes yeux, c'est vraiment le main event. C'était Imavov contre Gastelum, mais donc Strickland l'assure quand même. Donc c'est plutôt positif, et voilà, je pense qu'on peut remercier Sean Strickland. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, n'oubliez pas que si notre travail vous plaît, vous pouvez liker, vous abonner, partager et commenter les vidéos, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier ceux qui le font régulièrement, ils vont se reconnaître. Donc c'est bien pour Nassourdine Imavov qui est 12ème lui, et qui devait affronter de base Kelvin Gastelum qui était 13ème, donc une place en dessous de lui, même s'il aurait quand même pu le projeter. Mais là, il affronte du coup Sean Strickland qui lui est 7ème, donc vraiment aux portes du top 5. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt bien pour Nassourdine, pour le lancer encore plus haut dans la catégorie. Et s'il bat Strickland, s'il arrive à le battre en faisant une performance assez dominante, il est même possible que son prochain combat soit peut-être pour la ceinture, ou en tout cas, à mon avis, il y sera très très proche de la ceinture si jamais il bat Sean Strickland. Donc on passe d'un boxeur avec un style explosif, un très très bon boxeur avec un style explosif et avec une très bonne réactivité, comme on a pu voir contre Michael Bisping. Le KO contre Bisping a été vraiment impressionnant pour Gastelum. Le retrait de tête et le contre, il me semble que c'était un contre avec un crochet gauche, et qui avait envoyé directement Bisping au tapis. Donc vraiment, on passe d'un combattant très explosif à un combattant qui a une très très bonne boxe anglaise. Vraiment, il n'est pas à sous-estimer, Sean Strickland, même si contre Jared Cannonier, il n'a pas forcément fait le combat qu'il aurait dû faire, il a manqué un petit peu d'activité, ce qui l'a pénalisé. Mais lui aussi quand même assez explosif, surtout sur son bras avant. On a pu voir encore une fois contre Jared Cannonier qu'il a quand même de très bons jabs, et que c'est quelque chose qui peut quand même embêter Nassourdine Imavov. Mais comme j'ai dit, Strickland il a combattu en décembre, donc le corps sera sûrement beaucoup plus épuisé que celui de Nassourdine. Et voilà, il aura à faire en tout cas un nouveau cutting. Après, je me suis pas vraiment penché là-dessus. Je sais pas trop si Sean Strickland cut beaucoup. Je pense pas. Je pense qu'il perd pas beaucoup de poids avant ses combats. Donc si vous le savez en commentaire, si vous avez vu passer des infos, n'hésitez pas à le dire. C'est toujours intéressant de partager ça. Donc en tout cas, encore une fois, c'est quelque chose d'assez positif pour Nassourdine Imavov de savoir que son adversaire en tout cas sera épuisé de deux combats quand même en 2 mois, 5 rounds en 2 mois contre des très bons combattants. Donc voilà, ça ne fait que renforcer le respect qu'on peut avoir envers Sean Strickland. Ce sera quand même un gros test pour Nassourdine, qui affronte un très bon boxeur, qui a gagné notamment contre Uri Hall ou Jack Hermansson, mais aussi contre... il a fait un très beau combat, très serré contre Cannonier, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas à sous-estimer. Mais je pense quand même que Nassourdine Imavov, par toutes les armes qu'il a, à mon avis, il arrivera un petit peu à annihiler le jeu de Sean Strickland, comme Cannonier a pu le faire, notamment avec les low kicks sur la jambe avant, qui vont empêcher Sean Strickland justement de pouvoir envoyer trop de jabs, de pouvoir mettre un jeu basé autour de son jab justement. Et Nassourdine Imavov a typiquement les armes pour l'empêcher de faire ça. Donc par les kicks évidemment, par les front kicks, par les low kicks, les calf kicks, mais aussi par la lutte. Je pense que, en tout cas, ce serait pas... moi, ça me surprendrait pas de voir Nassourdine Imavov mixer un petit peu les deux, c'est-à-dire mixer le striking, mais mixer aussi la lutte. On sait que Sean Strickland, c'est vraiment un très bon striker, un bon boxeur, mais par contre, dans les phases de lutte, il a tendance à s'épuiser un petit peu, parce qu'il est vraiment pas... C'est pas son style de combat à mon avis, donc c'est même sûr c'est pas son style de combat, mais je pense qu'il s'entraîne pas non plus énormément à faire ce genre de choses. Donc en tout cas dans le mix comme ça, on le voit beaucoup plus travailler en anglaise. Donc c'est quelque chose un bon point pour Nassourdine Imavov, qui lui pour le coup est capable autant de striker que de lutter. Contre Shabazian, il a réussi à lutter, l'amener au sol, il a pris en crucifix, et là il a directement fini avec les coudes. Contre Jan Heinisch, il a pu striker, il a eu un très beau striking. Contre Joachim Buckley aussi, il a eu un très beau striking. Et justement, donc il a battu Jan Heinisch, Shabazian et Buckley en les dominant, sauf pour le combat contre Joachim Buckley dans le 3ème round,
il faut qu'il a eu un petit problème de cardio, hein. Mais ça vient aussi du fait que, comme le frère de Nassourdine l'a dit, hein, que Imavov du coup avait vraiment quelque chose de personnel contre Joachim Buckley, donc a cherché à le finir assez rapidement, ce qui fait que il a dépensé beaucoup d'énergie dans les 2 premiers rounds, et dans le 3ème round, voilà, il a été beaucoup plus épuisé, mais il a quand même su gérer le combat, il a quand même fait un magnifique combat, même le 3ème round était assez beau pour lui. Et justement, ça permet de voir que même épuisé, en fait, Nassourdine arrive quand même à être lucide et toujours à esquiver, à ne pas prendre trop de risques. Donc vraiment, Nassourdine Imavov, moi je pense que c'est un combattant qu'on peut voir champion, qui à mon avis aura un combat pour le titre, ça c'est quasiment sûr. À mon avis, il arrivera à monter dans la catégorie jusqu'à obtenir un combat pour le titre. Mais je pense aussi que c'est pas impossible un jour de le voir champion. Voilà, à mon avis, c'est quelque chose de possible. Donc comme j'ai dit, il est excellent, hein, il a un très bon pied-point. Il a un bon timing et de bonnes esquives. Encore une fois, je prends l'exemple du combat contre Joachim Buckley, où il a eu un très bon jeu de bus, il a réussi à esquiver les frappes puissantes de Joachim. Mais il a aussi un très bon sol. Il est vraiment, il faut vraiment pas sous-estimer son sol, autant dans le contrôle au sol qu'au niveau des soumissions. Encore une fois, je prends l'exemple de Shabazian. Et voilà, donc c'est quelque chose de plutôt cool pour Nassourdine Imavov, qui à mon avis nous montrera l'étendue de ses capacités là dans ce combat, et qui essaiera de fatiguer Sean Strickland donc par le mix entre la lutte et le pied-point. A mes yeux, hein, Nassourdine Imavov il est favori. Et d'ailleurs, aux yeux des odds aussi, il est léger favori. J'ai vu moins 115 pour Nassourdine et moins 105 pour Sean Strickland. Donc voilà, donc à mon avis, Nassourdine Imavov remportera ce combat. Moi, mon pronostic, c'est qu'il gagnera le combat et qu'il remportera. Donc à mon avis, il l'emporte soit par décision, soit peut-être même par finition dans le 4ème ou même 5ème round, quand Sean Strickland sera un peu plus épuisé. Pour moi, c'est quelque chose d'envisageable. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.